Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec grande joie et beaucoup de plaisir que nous venons encore auprès de vous pour vous amener nos réflexions sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et surtout dans l'est de la République démocratique du Congo où nous commençons à voir certaines personnalités de la diaspora, beaucoup de gens et même des compatriotes, comme vous allez suivre dans ce numéro, où une délégation de la province du Maniema qui rejoint l'AFC et l'M23 officiellement, et ils ont été reçus par les coordinateurs de ce que nous appelons le mouvement des révolutions, le mouvement rebelle du M23 qui combattent effectivement le gouvernement de Kinshasa. Donc dans ce numéro, nous allons faire une petite réflexion comme vous aviez lu dans le titre, conseil à ceux qui rejoignent le M23. Au fait, ils sont libres de le faire comme tout le monde qui veut adhérer à ce mouvement-là, l'AFC. Et vous vous rappellerez que Corneille Nangaa avait dit que il y en a beaucoup qui sont même à Kinshasa qui voudraient rejoindre, mais le problème s'est posé dans le fait que beaucoup de gens sont encore sceptiques de ce mouvement parce qu'ils sont venus d'une manière où on les taxe de tuer les Congolais et tout ça. Dans cette réflexion d'aujourd'hui, moi je voudrais attirer votre attention du fait que il y a quelque chose que les Congolais ignorent. Et c'est ces problématiques-là de la guerre ou des problèmes des pays voisins qui profitent aussi de notre désordre pour venir, comme vous aviez entendu parler de l'invasion, donc ils sont en train d'envahir, de réclamer des territoires en République démocratique du Congo. Et nous nous posons souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils peuvent réclamer des terres et tout ça. Parce que c'est ça, ce sont les alibis qui avancent le gouvernement de Kinshasa du fait que les Tutsis, Kagame voudrait récupérer une partie de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela peut se faire? Ça, c'est la question que tout le monde qui est congolais, qui est sceptique effectivement de ce mouvement-là, continue à avancer comme raison que non. Kagame et les Tutsis ont des visions expansionnistes. Je vous rappelle que nous sommes au XXIe siècle et nous sommes pratiquement dans des mondes organisés modernes où les frontières ont été déjà déterminées. Et lorsque vous entendez ces gens-là parler de cette histoire-là de l'invasion du Rwanda, nous nous posons beaucoup de questions de savoir pourquoi est-ce que ceci peut se faire. Et la réponse est claire, parce qu'effectivement, c'est comme si la République démocratique du Congo, c'est un pays non-lieu. C'est comme si ça n'appartient à personne. Toute personne peut venir et commencer à réclamer des choses inadmissibles à ce moment ici du XXIe siècle dans lequel nous sommes. Alors, ça c'était qu'une parenthèse, mais allons-y vraiment dans le sujet. Nous voyons la grande actualité. Lorsque nous nous réveillons ce matin, on voit une délégation du Maniema être reçue par Corneille Nangaa. Ça crée beaucoup de suspicions en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Y aura-t-il encore? La guerre va s'arrêter et que les territoires commenceront à adhérer à ce mouvement-là? Parce qu'effectivement, à Kinshasa, c'est comme si ils ne prennent pas cette histoire-là au sérieux, où le peuple congolais se révolte. Il commence à créer des rébellions, il y a tout un tas de problèmes qui se vivent là-bas, des tueries, des massacres, des histoires comme ça. À qui la faute? Nous avions posé cette question là-bas depuis 2019. À qui la faute? Qui est l'auteur de cette histoire ici? Est-ce que ce sont les idées expansionnistes et que Kagame est en train de, comment dirais-je, instrumentaliser certains Congolais à adhérer
à ses idées expansionnistes, à lui céder de terre. Ça, moi, je me dis, il faut être vraiment ailleurs pour commencer à penser de cette façon-là. Mais quel est le problème, effectivement? Le problème se trouve dans le fait que au Congo, nous avons un problème de la gestion du pays. Vous aviez entendu souvent les malversations financières, les gens volent de l'argent, nous nous accusons nous-mêmes en accusant les autres que non, ce sont les autres qui pillent notre pays et tout ça. Et tout ça demeure absolument quelque chose que les Congolais devraient en principe réfléchir ensemble en se disant, où sommes-nous? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de choses? Est-ce que pouvons-nous corriger ça pour que nous puissions avoir une paix durable en République démocratique du Congo? Nous les Congolais, nous sommes vraiment branchés à l'extérieur. Nous pensons que la gestion de notre pays devra être donnée par d'autres personnes. Vous aviez suivi certaines des personnes qui disent que non. Les investissements qui viendront en République démocratique du Congo, il ne faut plus que nous, Congolais, nous puissions gérer ce pays. Et ça m'a étonné d'entendre certains Congolais puissent commencer à dire des choses pareilles. Ça nous dénigre. N'êtes-nous pas capables de gérer notre pays? Ne sommes-nous pas capables vraiment de gérer cet espace que nous appelons notre pays, Congo, le Congo? Quand on dit, bon, il faudrait que les gens viennent et que quand ils vont gérer eux-mêmes, et puis eux-mêmes, c'est comme si nous sommes en train justement de vendre notre pays. Lorsque nous allons négocier, par exemple, aux États-Unis, nous allons négocier nos minéraux par la sécurité, on se pose la question, faudrait-il qu'il y ait des militaires américains pour venir nous gérer? Et tout ça, ce sont des histoires qui passent et tout ça. Alors, comme vous l'aviez lu dans le titre, conseil à tous ceux-là qui rejoignent l'AFC M23. Qu'est-ce que moi je pense qu'ils devraient s'armer pour aller demander l'adhésion, ou comment, quand ils adhèrent, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils ont comme idée? Est-ce qu'ils vont là par patriotisme, ou bien par fanatisme, ou bien par, je ne sais pas, quelle est l'idée qui sont derrière entre eux? Ceux qui viennent de l'Europe pour rejoindre l'AFC, est-ce que c'est pour se venger contre Tshisekedi? Est-ce que c'est pour reconstruire le pays? Excusez-moi, j'ai suivi des interviews de certaines personnes qui viennent de l'Europe et qui, par ricochet, Corneille Nangaa a fait appel à tout ce beau monde de la diaspora de rejoindre le mouvement AFC pour que on puisse reconstruire le pays. Mais qu'est-ce qu'ils doivent s'armer dedans? Qu'est-ce qu'ils doivent être animés? Quel est le motif qui doit être clair en rejoignant l'AFC? Vous ne pouvez pas venir rejoindre l'AFC par fanatisme. Bien sûr, l'AFC fait quoi? Lorsque vous venez, il vous passe par des formations politico-administratives ou bien politico-militaires. Vous avez suivi comment est-ce qu'ils sont en train de demander aux jeunes d'adhérer dans les forces, l'ARC, comme il dit, Forces armées congolaises. Moi, je me dis une chose. Bande Konangai Toyokana, il y a un problème en République démocratique du Congo et ce problème-là ne trouvera pas de solution à New York, ni à Doha, ni où que ce soit, si ce n'est qu'en République démocratique du Congo. Si nous sommes arrivés à ce niveau-ci, il y a un problème, c'est que notre pays dérange un peu la région. Ça devient un peu trop. Et c'est là que le dérangement vient d'où? C'est la gestion même de notre terre, c'est la gestion même de notre pays qui dérange les autres. Je vais parler de quoi ici? Cette gestion-là, elle est calamiteuse. Nous ne semblons pas être au pas de tous les États modernes en ce moment-ci. Les malversations financières, la mégestion de notre pays, elle dérange. C'est ça qui crée ces rébellions, c'est ça qui crée les frustrations entre le peuple congolais en se disant Bakonzio totia awa epana biso. Bazo salanini, bazo tongate, bazo ibaka kambongo.
il n'y a aucun avancement. Nous sommes dénigrés sur le plan international. Et ça crée des frustrations en interne. Mais c'est comme si du côté de Kinshasa, on ne voit pas ça. La vie est normale, malgré tout ce que... Ou bien les gouvernements en place en disant que non, il ne faut pas qu'on vienne nous déstabiliser. Et c'est là que moi je me dis, c'est là que ces gens-là protègent leurs intérêts personnels en négligeant pratiquement l'État congolais. Et ici, je peux donner un exemple que moi-même j'ai vécu quand je visite les autres pays. Quand vous arrivez dans un pays, l'image que vous donne, ce n'est pas dans les maisons, ce n'est pas dans l'argent qui sont dans les poches des gens. L'image, c'est la construction, c'est l'organisation, c'est l'ordre qui règne dans le pays. Regardez quand vous arrivez à Kinshasa, ce que vous constatez. Il y a une cacophonie terrible. Il est impossible d'investir à Kinshasa dans une façon légale. C'est pratiquement impossible. Nous autres, nous avions essayé. Lorsque vous arrivez à Butembo, vous pouvez voir comment les choses ne marchent pas. Les gens, la misère dans la rue, c'est là où est l'image. Est-ce qu'il y a un État ici? Quand vous arrivez à Lubumbashi, c'est la même chose. Vous arrivez, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous trouvez qu'il y a un désordre indescriptible. Il n'y a pas d'ordre. Tout le monde fait ce qu'il veut et la corruption gangrène. C'est comme le Far West. Ça, c'est la source de nos problèmes. L'organisation de notre pays. Mais, ceux qui sont au pouvoir se disent, bon, ok, on va organiser les élections, on va faire ceci, les élections, on triche, on fait ceci. Il n'y a pas une certaine, comment dirais-je, je peux exprimer, il n'y a pas une certaine sérieuxité. Tosa sérieuxité. Nous négligeons le peuple. Le peuple est relégué pratiquement. Quand je parle ici du peuple, c'est l'organisation même du pays. On se dit qu'il faut partager les richesses de ce pays. Ça ne se donnera pas. Chacun met l'argent dans sa poche. Non. C'est pas ça. Je n'en disconviens pas qu'il peut y avoir des millionnaires qui travaillent dans les normes qui peuvent favoriser le développement du pays. Moi, je ne peux pas venir à Kinshasa, par exemple, au Congo, aller créer une entreprise de tomates. Ça, c'est l'idée que je viens, je quitte avec ça de l'Europe, je viens, je me dis, je vais investir dans mon pays en créant une entreprise de transformation de tomates crues dans des boîtes et tout ça. Mais lorsque j'arrive au pays, je trouve qu'il est pratiquement presque difficile. Si vous n'êtes pas connecté, si vous ne connaissez personne là-bas, l'État n'existe pas. Alors, ça, ce n'était que des illustrations que je vous fais ici pour vous montrer qu'il y a un problème en République démocratique du Congo qu'il faut que nous puissions nous entendre. C'est comme cela que moi je me dis. Bandeko Oyo Bazako rejoindre AFC M23, Bozala, comme Bozala Ekenge. En Swahili Balobaka, Tukwe Makini. Nous ne faisons pas les choses comme on doit les faire comme ça. Nous devons aller à l'AFC en y apportant votre proposition du peuple. Parce que c'est ces députés-là qui sont partis là-bas. Ce sont des notables, ce sont des gens du maniement qui adhèrent à l'AFC. Alors, il ne faut pas aller là-bas par fanatisme ou par vengeance. Non. En se disant, nous allons chasser Tshisekedi. Qu'est-ce que ça aura l'importance de chasser Tshisekedi et que vous remettez un autre système qui viendra encore vous coloniser, vous mettre les désordres ou pour les intérêts de certaines personnes, comme ils disent que non, l'AFC est en train de travailler pour Kagame. Il faut avoir des motivations concrètes que vous exprimez lorsque vous entrez. Boyaka kaboyete que non, naloyengete. Venez avec vos idées en disant, nous avons une idée pour notre pays. Qu'est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous allons faire? Soki Tshisekedi Akei. Est-ce que nous allons encore répéter les histoires de l'AFDEL? Et là, parce que interview à Batebele au Bazako adhéré na FC, bazana idéologie. Ils viennent, moi je le dis, ils viennent par fanatisme ou par
motivé par comment dirais-je, cet mécontentement, sans plutôt réfléchir qu'après, Tshisekedi Kozalande. Et qu'est-ce que vous apportez pour l'AFC? AFC, bien sûr, bazo réfléchir, tout ça. Mais l'idée, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez pour le Maniema? Parce que ces gens-là pourront peut-être, ils pourront être là, ils vont vous dire, bon, adhérez, voici ce que nous prévoyons. Mais qu'est-ce que vous apportez à l'AFC? Boye Kosala Nini na AFC. C'est ça le problème que nous devons nous poser. Quelles sont les solutions pour notre pays que vous apportez, que vous pouvez contribuer justement? Pas même avec les armes, en prenant les armes, parce que l'AFC, vraiment, Bazolinga, Tshisekedi akende par force. Mais après Tshisekedi kozala nini, bino boye na nini. Et c'est cela que moi je dis, il faut avoir une idée précise. Bandeko, toko pesa bino mboka na biso. Toko benga na Tshisekedi bien sûr. Mais mboka na biso sikoyo. Nani angwa ko gérer ango. Et kozala gérer ndenge. Comment nous allons faire? Quelles sont les idées que nous avons? C'est ainsi que ici, nous proposons des solutions. Moi, si aujourd'hui on me dit, bon, ok, Germain, tu vas au continent AFC, il faut na ba idée à Kolobake, AFC, biso tolingi, ABCD. Onde to boy, onde to monike, ekobongisa mboka na biso, et to ko implémenter ango biso moko. Évitons de nous retrouver comme Kabila le père, lorsqu'il arrive avec sa cohorte de l'AFDL, il commence à lutter contre ces gens-là qui l'ont aidé. C'est parce que dès le départ, Bayokana quitté. Disons, Bayokana quitté pour bien. Quelqu'un est adhéré dans un mouvement et il n'a pas apporté ses solutions. Ce qui bisogno sotolobi que notre Kobengana Tshisekedi. Mais après Tshisekedi, qu'est-ce que nous allons faire? Quels sont ces gens qui vont... Quel est le système que nous allons implémenter? À peine on nous parle d'un fédéralisme. Mais un fédéralisme, ça se prépare. Quelle sera votre place dans l'ite Oyo? Est-ce que koya pona kozwa ba poste ou bien pona kosala ko remplacer Tshisekedi na système Oyo eza ko exister? Ce qui Tshisekedi les lois a démissionné, qu'est-ce qui se passera? Vous devez avoir cette idée-là. Ne venez pas, comme on dit, ngulu, oh, to benganaka Tshisekedi akei, to komi ko vivre le sous makambu Tshisekedi abandai kosala. C'est la même chose lorsque Tshisekedi a accédé au pouvoir après, c'est pas 37 ans de lutte, il ne savait pas quoi faire de ce pays. Il a commencé pratiquement à faire le même erreur que Kabila faisait. Et comment qui continuation à système voilà. Et voilà là où nous en sommes. Pourquoi? Parce que nous ne nous sommes pas préparés pour gérer notre pays. C'est ainsi que moi je conseille à tous ces gens qui veulent adhérer à l'AFC qu'ils viennent avec des propositions solides pour l'après-Tshisekedi. Il faut venir, vous vous imposez aujourd'hui parce que ezambo kanabiso. Ok, batouana bazako sali sabino, soki Kagame mutwazako sali sabiso, posez aussi vos conditions. Il faut poser vos conditions. Bazwa biso na PTT bande konangai. Moi je vous demande pardon que bazwa biso na PTT lisusu to revenir na makambo asima. Soki tozo kanisa, surtout bato bazana na parti o Tshisekedi azana no ko gérer, o baza ko supporter. La plupart de ces gens-là bénéficient justement de ces systèmes pour leurs intérêts personnels. Yangwana kimoibi, même Tshisekedi azawana kimoibi eza ko continuer parce que c'est le système qui est là. Système yangwana ya kimoibi est si laté, on n'est pas venu avec un nouveau Congo. Bandeko, pour conclure l'émission Oyo, moi je pense que la solution se trouve sur une table de négociation. Et sur une table de négociation, on ne vient pas participer ou bien on ne vient pas assister à une présentation d'une solution. Non, on vient participer avec des idées solides en disant Tokovana na mesa, outcome ya kovana na biso kozalande yeni. Tshisekedi akei, oui. Si on va faire une transition avec Tshisekedi, qu'est-ce que nous ferons? Et c'est ça que les Congolais sont en train d'attendre de vous.
Ayez des arguments solides lorsque vous voulez exprimer votre idée de l'avenir du Congo et que les Congolais puissent comprendre dans quelle histoire ils sont. Congolais en a besoin qu'on ait une vision na eza wapi et pas ba dirigeant. Tozo kende wapi, toko organiser mboko ndengini. Sur le plan structurel et à l'institution, l'organisation de l'État, qu'est-ce que ça fera? Et kozala ndengini. Ne continuons pas à dénoncer ce que des oïba, tout ça, mais quelle est notre idée d'un nouveau Congo en 2028 à 2030? Et le chemin qu'on va poursuivre pour réaliser nos rêves de ce Congo-là. Par quel chemin nous allons passer? Nous allons passer sous la botte de Kagame. Nous voulons que Kagame vienne commencer à faire tout ce qu'il veut au Congo. Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Ce que Kagame a aidé AFC. Mais qu'est-ce que nous les Congolais nous voulons pour notre pays? Nous toana zakoya kusali sabiso toyo kana na ebité. Moi je ne suis pas de l'AFC. Na ebité ceux qui bayo kana kindengini. Nous avons beaucoup de problèmes en République démocratique du Congo, effectivement, qui causent un peu d'animosité dans la région des Grands Lacs, surtout entre nous et le Rwanda. Et là, je vous le dis, je le ferai dans une autre émission, que eloko ezako bebi sakuna eza gestion en mboka na biso. Gestion en mboka na biso ezako insécuriser Rwanda, naba Burundi, naba Uganda kuna. Et ils en profitent dans ce désordre en profitant de nous Congolais qui ne sont pas divisés. Tozo kende kote ke la bango ba matériel na bango. Nous les faisons comme des rois. Ce sont eux. Na hebisi bino eloko moko awa. Oya timolaka. Na banani artisanal, ba minéré artisanal. Tous ces creuseurs-là ne sont pas plus riches que ceux qui vendent à l'extérieur. Bao ba teka kana libanda ne mutu bazala kana mbongo koleka ba creuseur. Ceux qui creusent de l'or, batika la kaba pauvre, c'est pour cela bamboka msusu ba boya likambwana ba exploitation artisanale ba matière première na bango. Ils ont mis ça de l'ordre pour que la redistribution à richesse soit équitable, ya kotonga mboka, ya ko-organiser mboka. Mais ceux qui ont mis ba exploitation artisanale, nous allons finir en disant que non, baza copier biso baza, parce que l'État ne parvient pas à maximiser les recettes et à développer le pays, à créer des emplois, à faire tout ça. Regardez ce que quand on nous a payé Uganda Futa Kimbongo, il y a guerre à 6 jours wana. Mbongo wana kenda wapi? Est-ce que bénéficier na batu ya Kisangani? Absolument. Ça devrait bénéficier comment? Est-ce qu'en redistribuant cet argent dans les poches des gens, que ça pouvait nous satisfaire? Non. Mbongo wana fallait servir na reconstruction à Kisangani. Mais nous avons commencé à nous battre entre nous, distribution, créer, ONG, répertorier, victimes, tout ça, pour que batubatia bambongo na poche na bango. C'est ça, pas ça, qui développera le pays. Nous devons avoir une idée globale de notre pays et la gestion de notre pays. Bande konakosuka walelo, espérant que vous avez un peu compris que bino bato bozoya na AFC, boya na ba idée moko global, boya na ba idée moko concrète. Yakoloba ke no mboka eza mboka na biso. Voici comment est-ce que nous pensons que nous pouvons terminer la gestion de notre pays. Comment est-ce que nous allons faire un Congo de demain. Comme ça, batu basangisi makanisi ensemble. Et nous avons une idée que nous pouvons présenter à la communauté internationale. Na bato bazako salisa biso poto bonga. Kobonga na biso ezako zala na bambongo ebele na bapoche te, mais ezako bongisa mboka na biso, ezako créer misala, ezako créer bato oyo bazaka na eloko moko te, ba bénéficier na gestion ya mboka pour ba s'expandre, pour ba assurer avenir ya bana na bango, ya bango moko. Ce n'est pas pour que certaines personnes tango boteki ba minere botie ba mbongo na ba poche bokomi ko kende ko somba ba ndako na poto na Afrique du Sud par-ci par-là. Ce n'est pas ça qui développera notre pays. Voilà mes chers amis, merci beaucoup encore pour m'avoir suivi, pour avoir pris votre temps de me suivre. J'espère que je vous ai édifié quelque part. Et si vous aviez aimé, continuez à vous abonner sur Contact Pro Live, continuez à nous supporter. Nous avons besoin de vos supports en partageant les émissions, en nous appelant et en participant activement à la montée, à ce que cette chaîne devienne une chaîne
vraiment des réflexions. Merci, on se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.